Yo, aujourd'hui on va parler de mon parcours. Je vais beaucoup parler de moi aujourd'hui. On va voir d'où je pars, où est-ce que j'en suis maintenant et quel est l'objectif, parce que c'est vrai que j'en ai un peu parlé hier sur le fait que j'allais changer le but de la chaîne, etc. Mais je me suis quand même pas très bien exprimé, c'était pas assez réfléchi. Du coup, je vais encore faire un petit pont là-dessus. Et juste pour. Donc, je relate mon parcours, pardon, pour les gens qui se demanderaient où est-ce que j'en suis et tout. Enfin, c'est pour permettre de mettre un point de départ et que quelqu'un qui tombe sur la vidéo voit clairement où est-ce que j'en suis et il peut se comparer et se dire bah ok, si le mec en est là, peut-être que ça pourrait aider des gens tout simplement. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo totalement à l'impro pour le coup, j'ai rien écrit du tout, donc on va voir ce que ça va donner. Let's go. Mon parcours, j'en ai un peu parlé déjà dans la vidéo d'avant, c'est-à-dire qu'avant je jouais beaucoup, je passais énormément de temps sur l'ordinateur. Donc j'ai fait des études bac S et ensuite une école. Enfin, je suis en école là. Et donc collège, lycée, etc. Tout ça c'était sous les jeux vidéo, les mangas, les animés, etc. Très grand fan d'animés et de jeux vidéo. Et donc beaucoup de YouTube. Effectivement, énormément de YouTube. Et je pense que ce qui a fait le premier déclic, c'est avant tout donc des amis qui m'ont avec qui on sortait jouer évidemment comme tout bon collégien évidemment. Et il y a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle celle de Fabien Olicard, qui est un mentaliste, et je trouvais ça trop stylé ce qu'il faisait, et du coup j'ai décidé de me lancer un peu dans la magie, juste en regardant des petits tutos YouTube, dont notamment je crois que j'ai dû commencer avec une chaîne qui s'appelait Magie Gratuit et tout. Et donc voilà. Et au final, c'était juste pour m'amuser, sans grand chose. En fait, j'ai pas trop d'objectifs dans la vie, j'ai fait beaucoup de sport, mais rien de très concret. D'ailleurs, que j'ai arrêté, je faisais de l'aviron. Et donc finalement, j'arrive en terminale et je sais pas quoi faire de ma vie. Je savais même pas dans quelle école j'allais, qu'est-ce que je ferais de ma vie plus tard. J'avais aucune réelle passion, j'avais des petits trucs que j'aimais bien faire comme la magie, mais je pourrais pas en faire un métier. Pareil avec les parents qui veulent que tu fasses des écoles longues, enfin des grandes études pour que tu aies un métier, etc. plus tard. Donc vraiment, je savais pas quoi faire. Et je sais toujours pas d'ailleurs, c'est ça qui est un peu flippant. Mais bon, il n'y a pas trop à s'en faire en faisant des choix. Enfin, justement, je suis parti du principe maintenant qu'il faut expérimenter beaucoup de choses dans ta vie. Et au bout d'un moment, tu vas bien trouver quelque chose dans laquelle tu as envie de te lancer, et lance-toi à fond. Et voilà, donc pour l'instant, je suis juste dans cette période de... je teste un petit peu tout ce que je peux. Essayer de sortir de cette zone de confort le plus vite possible, enfin, le plus possible. Donc voilà, mon parcours, ça se résumerait en beaucoup de choses inutiles finalement. Parce que certes, maintenant, je suis très fort en... Si tu me dis le nom d'un animé ou ce genre de choses, mais bon, on va dire que ça sert pas à grand chose dans la vie. Donc, voilà, donc je pars de là, j'ai aucun réel savoir-faire, etc. Du coup, j'ai commencé à regarder ce fameux Fabien Olicard, et j'ai acheté son livre. Et qui parle de beaucoup de tout ce qui touche au cerveau, etc. Tout ce qui touche un petit peu... plein de petits hacks, etc. Et je trouvais ça hyper intéressant. Il y a plein de pistes en fait. C'est un peu comment s'adresser mieux à une personne, comment retenir ça, des petits tours de magie, des petits tours de mentalisme. C'est un petit livre assez sympa, un peu d'éveil, tu vois. Ça te mène des pistes dans les trucs. Et du coup, j'étais super à fond sur le livre. Et après, donc, je rentre en école d'ingénieur. Je rencontre aussi un super pote qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de trucs, et notamment la lecture. Et beaucoup d'ouverture d'esprit, et ça c'était vachement cool. Et du coup je pense que les deux combinés, ça m'a fait prendre conscience que de je faisais pas grand chose de ma vie et qu'il pouvait y avoir des choses beaucoup plus fun au-delà de ça, et beaucoup plus fun à faire que de rester chez soi et regarder des vidéos YouTube. Et ensuite de beaucoup lire et de m'intéresser, et au fur et à mesure je me suis intéressé au développement personnel en fait. Donc j'ai commencé à acheter un livre de PNL pour les nuls, c'est tout ce qui est sociologie, parce que je trouve ça quand même assez cool. Enfin, tout ce qui est rapport avec le social, tout ce qui est potes, etc., c'est quand même hyper puissant et tout. Et je me disais, putain, c'est cool. Et ça aussi, je l'avais vu dans j'avais aucune connaissance de la PNL. Évidemment, on parle pas du groupe de rap, hein. Enfin, du groupe qui n'est plus un groupe d'ailleurs, il me semble. Et non, mais
bien de la programmation neurolinguistique, qui est une sorte de science du social, etc. Et ça, c'était dans le livre de Fabien Olicard. Donc voilà. Donc, à partir de ce livre, en fait, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Là, c'était tout un nouveau monde qui se créait et tout, trop marrant. Et quand je vois tout ce qu'on peut faire, comment on peut... En fait, l'idée de s'améliorer soi-même, je suis assez perfectionniste, ou même quand je jouais aux jeux vidéo, j'aimais bien avoir comment dire, c'est la façon la plus optimale et d'être le meilleur et le plus fort avec le moins de temps possible. J'ai toujours eu ce petit côté un peu compétitif et tout, et du coup, c'est quand même trop bien de pouvoir prendre de l'avance sur les autres, entre guillemets, même si évidemment, défaut personnel, ça ne tient qu'à toi et pas aux autres, mais il y a quand même ce petit côté où tu te compares, etc., pour ton ego et tout, et voilà, ce côté-là, où t'arrives à être mieux toi-même, à être plus performant, plus libre dans tes pensées, où tu réfléchis plus, tu essayes de te surpasser et tout, et je trouvais ça vachement sympa. Du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à lire beaucoup, notamment le livre dont je parle tout le temps, là, qui s'appelle d'Olivier Roland, parce que c'est en fait mon tout premier livre de développement personnel que j'ai acheté, et vraiment c'est la révélation. Et encore une fois, ça vient d'une vidéo de Fabien Olicard. Fabien Olicard qui a fait une vidéo sur ça, et donc je le remercie beaucoup, parce que finalement c'est grâce à lui que je me suis orienté dans cette voie. Et ouais, super livre, et vraiment, enfin, si tu veux commencer à faire de l'entrepreneuriat, à gagner ta vie avec ce genre de truc, le livre d'Olivier Roland, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, et un très bon starter, je pense. Et donc voilà, donc là c'est là où j'en suis. Donc en fait, dans mon passé, j'ai pas fait grand chose, quoi. Et donc là, j'arrive à ce moment-là où j'ai 19 ans, bientôt 20, et je me dis, bon, qu'est-ce que tu fais de ta vie ? Tu sais pas ce que tu fais de ta vie, t'as le choix, très important, on a de la chance d'avoir le choix, enfin j'espère que tu l'as si toi tu m'écoutes, mais on a toujours le choix, même si tu penses que t'es contraint, je pense que t'as quand même toujours le choix, et bon, il y a des sacrifices à faire, mais à mon avis, tu as le choix, et je me dis, bon, on me promet beaucoup de choses assez ambitieuses. Quand tu vois, t'as forcément des rêves, en fait. T'as pas des rêves, mais des envies. Et des envies un peu plus poussées que d'autres, tu vois, sur différents sujets. Et c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire que là, j'en suis là où vraiment c'est le tout début, quoi. Genre, le livre, je l'ai acheté il y a peut-être 6 mois, mais j'ai pas feuilleté grand-chose, tu vois. Au début, t'es un peu intéressé et tu te lasses très vite. Et à force de revenir dessus, tu dis, ouais, mais peut-être que ça, c'est quand même pas mal pour ma vie si je veux faire quelque chose et tout. Et voilà, donc c'est le moment de se bouger, et comme je te dis, il y a cette petite pulsion, cette petite flamme à l'intérieur de toi qui dit, bon, tu peux pas rester comme ça toute ta vie, t'as déjà fait un peu le tour, quoi, donc vraiment bouge-toi la nuit, et tout ira mieux. Donc là, c'est un petit peu le moment où c'est le tout début, et je me dis, quoi de mieux pour se motiver de créer une chaîne YouTube. Donc là, on passe aux objectifs. Quel est l'objectif ? Je me suis mal exprimé. En fait, l'idée que j'avais derrière la tête en faisant cette chaîne YouTube, c'était plutôt d'essayer de grandir ensemble, tu vois. C'est cette idée-là, en mode, moi, je suis juste un mec qui poste des vidéos comme ça, et j'aimerais que toi qui écoutes, si t'es inspiré et si tu veux faire la même chose, bah, qu'on essaye de le faire à deux. Peut-être que cette chaîne pourra devenir une chaîne avec quelqu'un. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est une sorte de chaîne communautaire qui servirait de tremplin pour essayer de réussir dans la vie, tu vois, essayer de se battre pour réussir dans la vie, et je trouve ça quand même trop cool, parce que bon, c'est sympa de se battre tout seul, mais au bout d'un moment, c'est un petit peu chiant, d'accord, on peut pas faire tout seul, évidemment, trouver des mentors, des mentors, des trucs, et c'est ça que j'ai envie de faire. Donc c'est vraiment cette chaîne qui permettrait des rencontres, qui permettrait de voir s'il y a des gens comme moi qui veulent se bouger, et pourquoi pas essayer de se lancer dans des business, dans des trucs et tout. Il y a plein de vidéos, et c'est pour ça que j'ai commencé. Donc j'ai pas fait grand chose pour l'instant, si ce n'est regarder beaucoup de vidéos sur le sujet. Donc c'est ce que j'ai dit encore une fois dans un précédent podcast, c'est que j'ai recréé un compte YouTube où je me suis abonné qu'à des chaînes d'entrepreneurs inspirants, des chaînes un petit peu comment faire, tuto et tout. Sinon, donc voilà, j'en suis au tout début de cette série, et de cette série qui est ma vie finalement, en fait. Essayer de sortir, d'essayer de réussir, en fait, c'est ça, réussir en partant du début, et essayer de voir quel genre de problèmes je me confronte, et essayer de les partager avec vous pour que vous puissiez ne pas avoir ce problème, et réciproquement, tu vois.
et c'est ça qui est cool, et j'espère que si ça marche, ça pourra faire que du bien à toi et à moi. Donc voilà, petit podcast du jour pour juste mettre un petit peu au clair qu'est-ce que j'ai fait avant, où est-ce que j'en suis maintenant, et où est-ce que je veux aller. Donc on en est au tout début, il n'y a que des bonnes choses qui peuvent arriver, j'en suis certain. Et donc voilà, donc on se retrouve demain pour un nouveau podcast. Salut.